Hey yo les gens, c'est Modding pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo, je fais une vidéo pour ceux qui sont curieux de savoir comment ça se passe quand je jailbreak une PS3 avant qu'elle se retrouve en vente sur le site. Je vais vous faire voir ma façon de travailler et comment est-ce que je nettoie la plaie, comment est-ce que je remplace la pâte thermique, etc. Donc déjà pour commencer, ceux qui veulent m'envoyer leur PS3, parce qu'il y en a certains qui veulent m'envoyer leur PS3 à se faire jailbreak. Donc déjà il faut savoir que les PS3 Ultra Slim, que le lecteur CD, les PS3 avec le lecteur CD, que pour mettre le CD c'est au-dessus de la PS3, à la place que c'est devant la PS3 c'est au-dessus ici. Ceux-là ça sert à rien de venir poser la question, on sait pas les jailbreaks, ceux-là ils sont incompatibles au jailbreak, c'est pas la peine de venir demander si on peut jailbreak la PS3 Ultra Slim, la réponse ce sera non, on sait pas. Et dans les PS3 Fat et PS3 Slim, il y en a qui sont compatibles, il y en a d'autres qui sont pas compatibles. Il faut regarder c'est le CECH à l'arrière de la plaie. Donc, vous avez la PS3 devant vous comme ça. Vous avez la PS3 devant vous comme ça, lecteur CD face à vous. Vous prenez la PS3, vous la retournez. Et ici derrière la PS3, il y a une étiquette blanche avec écrit le CECH de la plaie. Voilà, vous voyez ici derrière la plaie, il y a une étiquette blanche avec écrit ici le numéro de série serial, ça on en a rien à foutre du numéro de série, et tiré du haut, CECH tiré et les numéros inlet. Donc la PS3 que j'ai ici dans les mains c'est une CECH 2004B, bon ceux-là ils sont compatibles. Donc c'est ça qu'il faut regarder, c'est le CECH ici derrière la plaie, la CECH tiré les numéros inlet. Donc je vous mettrai en une liste dans la description de la vidéo, je vous montrerai une liste avec tous les CECH des Slim et des Fat qui sont compatibles pour être jailbreak. Donc si jamais vous avez une PS3 Slim et que le CECH c'est 3004A ou B, c'est pas compatible au jailbreak. Et si jamais vous avez une PS3 CECH 2504A ou B, il faut regarder aussi le datacode. Le datacode, vous avez la PS3 dans les mains comme ça. Hop là. Vous retournez la PS3. Et ici, il y a un petit carré gris. Je sais pas si on le verra bien. Enfin bref, ici, il y a comme un petit carré gris. Voilà, vous voyez ici où est-ce que j'ai mon doigt là. Il fait marquer datacode et un petit carré gris. Bon, sur cette PS3 ici, le datacode c'est 9C. Mais pour les CECH 2004B, le datacode on en a rien à foutre, ils sont tous compatibles. Mais pour les CECH 2504B ou A, il faut retourner la plaie et regarder le datacode ici en dessous de la plaie, juste là. Il fait bien marquer datacode, un petit carré gris et avec une lettre et un chiffre. Voilà, donc si par exemple vous avez une CECH 2504B, datacode 0C, 0D c'est bon, 1A c'est bon, et pour les datacode 1B, il faut faire une manipulation avec une clé USB Minvercheck pour voir si la PS3 là, a été créée à l'usine en 3.56 ou en 3.60. Si elle a été créée en 3.60, le jailbreak c'est mort. Si elle a été créée en 3.56, le jailbreak, il n'y a pas de problème. Voilà, donc ici vous voyez la PS3 ici, comme je vous disais, c'est une CECH 2004B. Donc là pour l'instant la PS3 c'est une PS3 banale, hein, pour le moment la PS3 elle est normale. Enfin vous voyez le logo, il y a le logo PSN qui est en bleu, le PlayStation Store aussi est en bleu, normal. Enfin voilà, donc après le jailbreak le PS Store il sera en rouge et il y aura install package et gestionnaire de packaging et tout le tralala. Voilà, donc le jailbreak est fini. J'ai fini de faire ce qu'il y a à faire pour le jailbreak après 20 minutes de travail. Voilà, donc maintenant, avant le remontage et l'installation du custom firmware de la plaie, on passe au nettoyage. Bon, je vais commencer par nettoyer le ventilo et remplacer la pâte thermique là. I'll be okay, I can dream the rest away. It's just a little touch of fate, it'll be okay. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I.
PS3 ça. Avec le RXC qui est là et le GPU cell qui est là. Vous voyez comment pour l'instant c'est la vieille pâte thermique pour l'instant. On va avoir besoin de ça. It sure takes its precious time. It sure takes its precious time. It sure takes its precious time. But it's got rights and so do I. Voilà, après avoir retiré la vieille pâte thermique, il y a des morceaux de mouchoir dessus. Donc on fait comme ça pour tout retirer. En même temps ça retire les petites poussières si on met sur la carte mère. Après de l'autre côté ici. Voilà, hop. On met 2 secondes la carte mère sur le côté. Hop, on prend la poubelle là et on met tout ça dans la poubelle. Après il reste de la vieille pâte thermique sur le radiateur. On fait pareil. It sure takes its precious time. But it's got rights and so do I. Ici, il faut démonter le radiateur pour venir le nettoyer après. Regardez comment c'est sale. Alors, vous voyez comment c'est super crado. Hein, voilà. Ça aussi c'est pareil, hein, c'est super sale. Focus wide and go at a time. I do know that the little things under my tight and sleep. It could be a longer time. I feel like I am walking blind. I know right time. There are no left to decide. On a un peu qui déborde sur le côté ici. Du coup je vais le retirer. Je vais retirer celle qui déborde. Parce que là il y en a un peu qui a débordé. It sure takes its precious time. But it's got rights and so do I. Voilà. Donc, comme ça c'est mieux. Bon ça la carte mère, la pâte thermique a été changée, les poussières qu'il y avait dessus ils ont été enlevées. Ah, donc je vais mettre ça sur le côté. Hop. Et on passe au nettoyage du ventilo.
maintenant, ici, toutes les petites hélices c'est fait, mais maintenant il y a encore de la crasse ici dedans. Je sais pas si on voit bien où ce que je monte là. Mais bon, maintenant je vais nettoyer ici. Alors pour ça, il faut détendre la lingette comme ça. Et la passer dedans et faire un nœud. Hop. On fait comme un nœud, on fait tourner ça. Voilà, comme ça, en même temps que je fais tourner ça, ah ben, ici on a nettoyé les hélices au-dessus et à l'intérieur, mais on n'a pas su faire en dessous. Du coup, quand je fais ça, les hélices qui se trouvent en dessous, la partie du dessous, bah, elle se fait nettoyer quand je tourne. Voilà. Voilà, maintenant le ventilateur, il est tout propre. Il reste plus qu'à le laisser sécher pendant un bon 10 minutes. Et ensuite il sera tout bien propre. Voilà. Donc ici on voit comparé à tout à l'heure. Comparé au début, il est bien propre de partout, il est propre d'ici. Ici, là, ben voilà, vous voyez, il est nickel. Voilà. Bon, je vais démonter le bloc d'alim. Et on va aller nettoyer toute la pluie ensuite. Voilà. Regardez comment c'est tout sale. Pour l'instant c'est super sale, hein. On le voit bien. C'est l'intérieur. Donc ça c'est la partie électrique. Cette partie électrique ici elle peut pas aller dans l'eau, donc elle sera juste soufflée au compresseur. Oui, la poussière qu'il y a. Voilà. Alors on se retrouve tout de suite dans la salle de bain pour le nettoyage de la pluie. Voilà, donc maintenant on passe au nettoyage de toutes les pièces PS3. Donc ici il y a deux pièces électriques, hein, qu'il ne faut pas mettre ça dans l'eau, donc c'est le bloc d'alimentation le plus important. Et le lecteur CD, voilà, c'est deux pièces qui conduisent l'électricité quoi. Voilà, donc ces pièces là, il faut surtout pas les mettre dans l'eau, je vais mettre ça sur le côté. Donc ici tout le reste ce n'est que du plastique et du métal. Alors là c'est du plastique et du métal. Il n'y a rien du tout d'électrique là-dedans. Voilà. Les pièces ici sont lavées, donc vous voyez ici, ça ne suit pas très bien l'essuie. C'est pour ça que je vais passer au compresseur pour tout faire partir. Même avec un essuie, les endroits vraiment petits, genre comme là-dedans, c'est impossible de passer avec l'essuie. Du coup, on va faire ça avec de l'air. Voilà, donc à tout de suite pour la troisième étape du nettoyage.
Relais gens, donc là c'est parti pour le séchage de la plaie. Toutes les pièces sont là. On commence par mettre ça. Ensuite, pour éviter que ça vienne prendre les poussières. On commence par cette pièce-ci. Et donc ici vous voyez le but. Le but, je sais pas si on voit bien. La qualité elle n'a pas été bonne là. Voilà. Vous voyez ici, il y a comme de l'eau. Et un peu partout ici là. Vous voyez, et le but c'est de venir faire tout partir l'eau. Regardez comment ça sèche super bien. Hein. Alors enfin bref, vous avez compris le but c'est de venir retirer toute l'eau avec juste de l'air quoi. Voilà, c'est le même principe qu'au McDo, hein. Vous savez quand vous allez au McDonald's ou au Quick et que vous allez aux toilettes et que vous vous lavez les mains, à la place qu'on vous donne un essuie normal banal comme à la maison, ah bah là parce que c'est un essuie, c'est juste un truc qu'on met ses mains à l'intérieur et ça fait de l'air, parfois c'est de l'air chaud, parfois c'est de l'air froid. Enfin bref, c'est de l'air. Voilà, donc à la place que c'est un essuie qui essuie vos mains, ah ben c'est de l'air. Donc ici c'est exactement la même chose. C'est de l'air pour venir retirer l'eau. Voilà, donc je dois faire comme ça sur toutes les pièces. Voilà, tout est terminé, tout est là-dedans. Hop là.
Voilà, maintenant tout est terminé, toutes les pièces sont toutes dans la manne ici. Voilà, tout est nickel. Donc maintenant on va passer au remontage de la plaie avant l'installation du custom firmware. Voilà, donc c'est parti pour le remontage de la plaie. Ici toutes les pièces ils sont toutes là-dedans. On est bien, toutes les pièces, il n'y a plus une seule trace d'eau, il n'y a plus une seule poussière. On peut faire ça, il n'y a plus rien. Même ici les tout mini trous ici. Tout ça, il n'y a plus une seule goutte d'eau. Ici à l'intérieur, il n'y a plus rien. Là, je peux même faire ça si je veux. Il n'y a pas une seule goutte d'eau qui sort. Il n'y a plus de goutte. Tout est bien sec. Enfin voilà, toutes les pièces pour remonter la plaie, tout est ici. Voilà, hop. Je mets ça sur le côté. La carte mère de la plaie. Voilà, on voit bien que la pâte thermique elle est neuve, je l'ai changé tout à l'heure, j'ai changé. Hop là. We lose ourselves in the spirit of things. We lose our sight when we put our trust in things of this material world, of things that fade away. Let me keep coming back, 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 keep coming back. Keep coming back, keep coming back, keep coming back, keep coming back. Of things we know. Voilà, bon, je vais brancher la plaie. Le câblage d'AMI. Le câble d'Alim. Il n'y a pas de CD, c'est bon. Le disque dur externe qui contient tous les jeux, plus le custom firmware. Alors le plus à droite, hop là, hop, voilà. La manette. On allume la PS3, hop, hop, voilà. La manette elle s'allume. Voilà, bien ça. Ça, voilà.
Alors, blablabla, blablabla, appuyez sur la touche PS. Voilà, là il faut rester appuyé sur Select et Start en même temps. Hop là. Et on laisse chercher le custom firmware qui se trouve dans le disque dur externe. Ah bon, elle est en train de chercher le custom firmware. Quand elle fait de le trouver, il va formater le disque dur de la Play et ensuite l'installation va commencer. Voilà, quand tout ça sera fini, que la Play a fini de formater le disque dur, d'installer le custom firmware, on passera sous HDPVR. Voilà. Parce que ce sera plus simple de filmer l'écran de la Play avec l'HDPVR. Surtout que la qualité de l'écran est 2 fois plus beau avec un HDPVR. Parce qu'ici avec la caméra on voit que la qualité est pas dégueulasse en elle-même, hein, mais le truc de luminosité c'est complètement dégueulasse. Enfin bref. Là, vous voyez avec une caméra là, le niveau luminosité c'est dégueulasse quoi. Voilà. Ouais, donc quand tout sera fini, je passerai sous HDPVR. Voilà, donc ici je vais la passer de sexe à dex. Donc ici vous voyez c'est voilà, tout est sexe pour l'instant, sexe. Voilà, hop. Bon, alors pour la passer en dex c'est simple, il suffit de faire ça. Hop là. Ah bien sûr qu'est-ce que je suis en train de faire là, il faut obliger être sur un custom firmware Reebok Rex, parce que si on est sur un custom firmware genre style Rogero ou n'importe quel autre, Firefox ou quoi, c'est pas la peine quoi, c'est pas passer en Dex. Il n'y a que Reebok qui propose le Dex. Et il faut absolument être en custom firmware Reebok Rex, parce que si on est en custom firmware Reebok Lite, c'est pas possible de passer en Dex. Enfin bref. Hop là, regardez, pour l'instant je suis encore en sexe. Hop la dernière manipulation avant d'être en dex. Sclac. Sclac. Hop là. Redémarre-toi chérie. Allez. Voilà, ça redémarre. Le fameux petit Reebok. Voilà, hop là, on retourne dans Reebok Toolbox. Voilà, et hop là, comme par magie, tout est en Dex. Voilà, Dex. Dex.
Dex. Enfin bref, elle est en Dex. Voilà. Donc maintenant, je vais installer Webman, faire la configuration de Webman et ensuite on se retrouve sous HDPVR, que ce sera plus simple pour filmer et que la qualité sera plus belle. Parce que là, comme vous voyez, la qualité elle est bonne, hein, mais une caméra qui filme un écran avec avec le reflet de la luminosité, ça fait complètement moche. Enfin bref. Donc je m'occupe d'installer Webman, faire les configurations et on se retrouve tout de suite sous HDPVR. Voilà, relais genre. Donc voilà, on est sur HDPVR. Donc j'ai fini de passer la PS3 de Sex Index. J'ai fini de faire tous les réglages Rebug to Box à faire. Maintenant je peux supprimer ça. On n'a plus besoin. Ici dans le debug setting, j'ai tout bien réglé, hein. NP environnement c'est mis sur NP. Regio setting c'est sur Europe. Voilà, relais check mode c'est sur relais mode. Et boot mode sur S1. Voilà, tout est bien réglé. Voilà, bon ensuite qu'est-ce que je fais, c'est qu'à chaque fois je mets le thème Rebug, hein, ça fait super beau. Je l'installe. Voilà, comme ça fait plus beau. Ensuite, j'oublie pas d'installer la sauvegarde GTA à 500%, que le jeu est terminé à 100%. Hop. Voilà. Voilà, et ensuite, on passe à installer les ombres qu'il y a besoin. Donc, PSN Patch. Tout ce qu'il est. Parce que ce disque dur, il fait 2 copies, je sais pas pourquoi il fait ça. Hop là. Voilà, ensuite il manque Mutilman et c'est ça. Puis, c'est ça. Puis, et maintenant le dernier Mutilman. Voilà. Alors ici on va lancer Mutilman et on va installer les jeux. Donc cette PS3-ci c'est une 250 Go si je me trompe pas. Ouais, c'est une 250 Go. Ouais, du coup on va installer les jeux qui fait écrit sur mon site pour les 250 Go. Voilà, donc c'est parti, je lance Mutilman et on installe les jeux. Voilà, bon, quand c'est la première fois qu'on lance Mutilman, il pose des questions à la con, quoi. On fait oui, voilà, toujours oui. Hop là. Voilà, il s'installe. Et ensuite, il faudra aller désactiver la musique de merde qui s'active à chaque fois, là, au premier lancement de Mutilman. Et pour changer le truc, parce que vous voyez, c'est comme ça, on fait LR. Regardez, si je fais R1, ça me met ce style-là. Encore R1, ça fait un autre style. Voilà, je fais toujours R1 jusqu'à ce que je trouve le style que je préfère. Voilà, moi je préfère celui-ci.
Parce que celui-ci, qu'est-ce qui est pratique, c'est qu'il fait tout marquer. Vous voyez, au-dessus, il y a les petits logos avec paramètres, photos, musique, jeux, et il y a un petit carré rouge qui se déplace. Et, euh, et tout en bas, il fait marquer combien de place il reste dans le disque dur de l'appelé, le HDD, et dans la clé USB dans la clé USB qui est branchée à l'appelé. Voilà, du coup, là, dans le disque dur de l'appelé, il reste encore 205 Go, donc on peut installer des jeux. Et dans le disque dur externe, là, que pour la PS3, c'est reconnu comme une clé USB parce qu'il est formaté en FAT32, il reste 926 Go. Bon, donc, le tout premier jeu qu'on va installer, c'est la base des bases, hein, GTA 5. Voilà, donc ça c'est la base. Hop là, copier vers HDD0, hop. Il me demande si je suis sûr que je vais l'installer, je fais oui. Et voilà. Et donc là, GTA, il fait presque 20 Go. Le temps que ça se copie, il faut compter qu'il y en a pour un petit 18-20 minutes. Voilà. Donc pour vous, je vous mets la vidéo en accéléré, hein, parce que vous n'allez pas attendre 20 minutes comme ça devant la vidéo. Donc je vous mets la vidéo en accéléré et on se retrouve tout de suite après qu'il a fini de se copier pour copier un autre jeu. Feel me like a Hellcat. Voilà, GTA 5 il a fini de s'installer, maintenant on passe au jeu suivant. Donc appuie sur carré pour continuer. Donc ça GTA 5 c'est la base des bases. Et ensuite le deuxième jeu que c'est aussi la base, bien évidemment c'est Black Ops 2. Alors on copie Black Ops 2, hop, copier, ok, oui. Voilà, donc là c'est une 250 Go que je suis en train d'installer les jeux. Donc là j'ai déjà installé GTA, maintenant je mets Black Ops 2. Et au total dans cette play-ci il y aura une dizaine de jeux, hein. Il y aura GTA 5, Black Ops 2, Black Ops 3, FIFA 17, MW3, Advanced Warfare, Dragon Ball Z X-Roth, Zeppelin Dogs, Minecraft, WWE 2K17, Battlefield 4 et Watch Dogs. Voilà. Donc là, évidemment, je vais pas tout vous filmer les jeux que j'installe, sinon ça va prendre trop longtemps. Donc là, vous avez jusqu'à maintenant, vous avez vu comment ce que j'ai installé GTA 5 et la Black Ops 2 qui est en train de s'installer. Donc je vais faire pause sur la vidéo et d'ici une bonne heure, le temps que j'installe tous les jeux, je reprendrai la vidéo. Donc à tout de suite quand j'avais fini d'installer tous les jeux. Voilà, les gens, donc après 1h30, j'ai fini d'installer tous les jeux. Donc là il y a mon disque dur externe qui est branché, donc je vais le débrancher. Donc si on voit qu'il y a deux fois, c'est normal, il y en a un qui se trouve dans le disque dur externe et un qui se trouve dans le disque dur de l'appelé. Du coup là je vais le débrancher. Hop là. Voilà, maintenant on voit les jeux qui sont que dans l'appelé. Du coup ici c'est une 250 Go, donc j'ai installé tous les jeux. Voilà, maintenant une fois que j'ai fini de faire ça, je vais passer à la configuration de Webman et ensuite on s'amusera à faire les mises à jour de tous les jeux. Donc je vais commencer par quitter Multiman. Voilà, donc ici maintenant la configuration de Webman c'est ça. Donc vous voyez, donc ici c'est rangé par dossier, PS2, PS3. Voilà, donc là il détecte toujours 200 du jeu parce qu'il y avait le disque dur externe qui était branché avant. Du coup il faut redémarrer l'appli pour qu'il actualise la liste. Donc ici on va configurer Webman. Allez, hop. Donc ici désactiver le recouvrement, désactiver la configuration de désactiver les jaquettes des jeux. Voilà, ici le plus important, le ventilo. Donc le ventilo en manuel.
Voilà, manuel 46% comme ça. Hop là. Voilà, ici désactiver les custom voilà. Ça ici désactiver les CFW et supprimer l'historique au démarrage, mais c'est pour supprimer tout ce que vous avez fait avant. En bref, ça fait exactement le même travail que PSN Patch, à part que ça fait automatiquement à chaque fois que vous allumez la play. Voilà. Donc ici tous les raccourcis de manette, ça sert strictement à rien. Voilà. Hop, donc ils sont tous désactivés déjà. Donc sauvegarder. Voilà, le ventilo de la play, on l'entend qu'il se met en route, c'est normal. Et hop là, redémarrer la PS3. Donc il faut cliquer ici pour redémarrer la PS3. Voilà, hop là. Voilà, du coup maintenant il faut redémarrer encore une deuxième fois la play pour que tout est bien sauvegardé. Vous voyez ici il y a encore tout ça. Il faut redémarrer encore une deuxième fois la play pour que Webman sauvegarde bien qu'est-ce qu'on lui a demandé. Hop là, éteindre le système. Et ensuite on la rallume. Voilà. Donc ici, Webman est réglé. Du coup, voilà, maintenant si on fait mes jeux, on tombe directement sur les jeux. Il n'y a plus les dossiers PS2, PS3, enfin. Voilà, bref, moi je trouve que c'est mieux comme ça. C'est plus rapide. Voilà, donc les jeux ici de la 250 Go, c'est tout ça, hein, Battlefield 4, Black Ops 2, voilà. Ça, c'est tous les jeux qui sont installés dans les PS3 250 Go. Voilà, donc ensuite, le debug setting, je l'ai déjà fait, mais je vérifie que tout est bien bon. Import environ, c'est bon. Région setting, c'est bon. Ici, c'est bon. Voilà, tout est parfait. Voilà. Bon, maintenant, il va s'agir d'installer toutes les mises à jour de tous les jeux. Et ensuite, une fois que toutes les mises à jour de tous les jeux sont finies, ce sera installer le CID. Voilà. Donc ici, bon ben j'en ai pour il y avait combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 14 jeux. Avec la connexion super puissante que j'ai, j'en ai pour télécharger au moins, allez, dans les 14 jeux, il y a facilement un beau 10 Go de mise à jour. Pour télécharger 10 Go, il me faut plus ou moins 30 minutes. Mais bon, il y a le téléchargement, après il y a l'installation, parce que ça télécharge la mise à jour et après ça l'installe. Donc 30 minutes pour télécharger et plus ou moins aussi 30 minutes pour installer. Du coup, ouais, il faut compter une bonne heure et demie le temps que j'installe tout ça. Alors, du coup, à chaque fois je fais comme ça, hein, je choisis le jeu. Voulez-vous fermer le navigateur? Oui. Ensuite je fais rond et je lance le jeu ici. Voilà, les données de mise à jour ont été trouvées, patati patata. Alors version 1.20, ouais, bref. On appuie sur la touche X et on laisse faire la mise à jour. Voilà, la mise à jour, elle commence. Voilà. Bon, avec la super connexion que j'ai, ça va aller super vite. Hein. Pour télécharger 1 giga, j'en ai pour 4 minutes. Ça va super vite. Mais bon, il faut compter ouais, 10 minutes parce qu'il y a déjà le temps du téléchargement et après il y a le temps de l'installation. Voilà, du coup, il y en a pour 10 minutes. Ouais, du coup, il faut compter que j'en ai pour 10-20 minutes par jeu. Comme il y a 14 jeux, ouais, j'en ai plus ou moins pour 1h30, 2 heures.
Voilà, après les mises à jour, c'est les données de jeu. Donc c'est deux choses différentes. Il y a les mises à jour et les données de jeu. C'est deux choses complètement différentes. Mais ce n'est pas tous les jeux qui ont ça. Il y a des jeux qui l'ont, il y a des jeux qui l'ont pas. Comme Battlefield 4, ben lui il l'a. Battlefield Hardline, lui il l'a. Tous les Battlefield, ils ont tous des données de jeu. GTA 5, il a les mises à jour plus les données de jeu aussi. Tous les Call of comme Black Ops 1, Black Ops 2, MW3, Advanced Warfare, Call of Duty Ghost et tout le reste. Tous les Call of, ils ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Watch Dogs, lui, il a les mises à jour plus les données de jeu. Et après, Minecraft, lui, il a que les données de mise à que les mises à jour. Il a pas de données de jeu. Enfin voilà, ça dépend les jeux en fait. Il y a certains jeux qui ont les données de jeu plus les mises à jour, et il y a certains jeux qui ont que les mises à jour, comme par exemple FIFA 15, 16, 17. Il a que les mises à jour du jeu, il a pas de données de jeu. Enfin bref, c'est deux choses complètement différentes. Il y a les données de jeu et les mises à jour. Voilà. Ici vous voyez, il fait bien marqué installation des données de jeu. Et tantôt quand j'ai lancé le jeu, il a dit les données de mise à jour ont été trouvées. Enfin, vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. Bon, là je laisse faire, donc c'est à 19%. Je laisse faire, il faut compter qu'on a pour un bon 5-10 minutes. Voilà, la mise à jour de Battlefield 4, tout est fini. On passe au jeu suivant. Le jeu Call of Duty Black Ops 2 sur X. Je vais vous fermer le navigateur. Oui. Bon. Et on lance le jeu. Voilà, les données de mise à jour ont été trouvées. Voilà, vous voyez ici, c'est les données de mise à jour. Pas les données de jeu, c'est les données de mise à jour. Après, il faut appuyer sur OK. Et le téléchargement va se lancer. Voilà, le téléchargement il commence. Voilà, j'ai fini de faire toutes les mises à jour de tous les jeux. Voilà, du coup ça m'a pris 2 heures à tout faire. Voilà. Du coup maintenant la dernière étape, l'avant-dernière étape, installer tous les modes menu format PKG. Donc là vous voyez il n'y a rien. Donc là j'ai branché avec USB, gestionnaire de PKG, installation de fichiers PKG, standard. Voilà, et tout ça c'est tout ce qui se trouve dans la clé USB que je viens de brancher. Voilà. Donc j'installe un par un, au total il y en a 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, voilà il y en a 10. Voilà, bon pour installer tout ça, ça va me prendre plus ou moins 5 minutes, ouais. Allez, donc c'est parti, let's go.
j'ai maintenant fini d'installer tous les modes menu PKG, du coup je vérifie que j'ai bien tout mis. Donc ici dans la clé USB il y en a 10, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, et ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc c'est bon, il en manque pas, tout a été bien installé. Voilà, du coup ben maintenant la toute dernière étape qui me reste à faire c'est de lancer CCAPI pour l'installer et ensuite d'aller sur le PC et d'installer le consolidé plus le PSID qui va se mettre automatiquement en démarrage. Mais bon, ça je vais pas vous le montrer parce que sinon ce sera plus un CID unique, ce sera un CID que tout le monde le verrait sur YouTube. Du coup ce sera plus un CID unique, ce sera un CID partagé qui va durer à peine 3 jours avant de se faire bannir. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc vous avez vu comment ce que les plays ça se passe avant qu'ils soient en vente sur le site. Donc vous voyez le temps que j'installe les jeux, les mises à jour et tout, ça permet que les plays, le temps que j'installe tout ça, les plays sont testés, hein, le temps que j'installe tout ça, ça prend 3-4 heures. Du coup pendant 3-4 heures les plays sont testés, voir si tout fonctionne bien avant que les plays sont mis en vente sur le site. Voilà. Moi je ne suis pas comme les autres vendeurs qui vendaient des plays comme ça, hein, ils jailbreak la play, elle reste allumée un bon 10 minutes le temps qu'il installe ses SAPI, Mutilman et PSN Patch et c'est tout. Voilà, du coup après comme ils ont le temps de tester la play, ils savent pas si la play par exemple au bout de 40 minutes qu'elle a allumé, la play elle surchauffe et tout, si la play elle monte dans des températures de fou. Bref, voilà, ils savent pas tester tout ça. Du coup, moi, le temps que j'installe tout ça, j'ai le temps de tester tout ça. Parce que ouais, les vendeurs qui jailbreak la play, qu'ensuite ils installent ses SAPI et tout, la play elle reste allumée 10 minutes. Du coup, ils n'ont pas le temps de tester tout ça. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le mec il achète la play, il la reçoit chez lui. Pendant 10-20 minutes, la play elle fonctionne. Et puis au bout d'une heure, la play elle commence à surchauffer. Et puis pouf, un iLoad. Voilà. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Vous voyez bien, le temps que j'installe les jeux et tout ça, ça me prend 3-4 heures, comme j'ai dit. Et voilà, j'ai le temps de tester la play, voir si la play, elle ne dépasse pas les 55-60 degrés. Voilà. Du coup, je sais qu'est-ce que je vends. Je ne vends pas de la merde, je vends de la qualité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Kazen Modding. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt.